Pendant que vous regardez votre portfolio perdre de la valeur, pendant que les notifications de perte s'accumulent sur votre téléphone, il y a des gens qui sourient. Ce ne sont pas des chanceux, ce ne sont pas des génies, ce sont des gens qui ont compris quelque chose, que 99% des investisseurs individuels refusent encore d'accepter. Ils ont compris que dans chaque crash, dans chaque correction, dans chaque moment de panique collective, il y a une fenêtre étroite, silencieuse et absolument décisive. Et cette fenêtre ne reste pas ouverte longtemps. Bienvenue sur Carte des marchés. Je suis Marcus, et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas seulement une révolution logicielle, c'est une révolution physique. Une révolution de béton, de cuivre, de silicium et de refroidissement industriel. Et les 4 entreprises que je vais analyser avec vous aujourd'hui représentent, selon moi, certaines des opportunités les plus solides du prochain cycle. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que la dernière entreprise de cette liste est celle que presque personne ne regarde encore. Et c'est exactement pour ça qu'elle m'intéresse. Commençons par poser les bases. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe au niveau macro, vous allez prendre de mauvaises décisions tactiques. L'intelligence artificielle est présentée dans les médias comme une révolution logicielle. ChatGPT, Gemini, Claude, des applications, des interfaces, des chatbots. Mais voici la vérité que les grands médias financiers n'expliquent pas suffisamment. L'IA a besoin d'une infrastructure physique colossale pour fonctionner. Chaque requête que vous envoyez à un modèle d'IA traverse des milliers de puces graphiques. Ces puces génèrent une chaleur intense. Cette chaleur doit être dissipée. Les données doivent voyager à des vitesses impossibles d'un serveur à l'autre. L'énergie électrique doit être transformée, régulée et acheminée avec une précision militaire. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de l'ingénierie lourde. Et l'ingénierie lourde coûte des centaines de milliards de dollars. Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon ont annoncé ensemble plus de 300 milliards de dollars d'investissement en infrastructure IA pour cette seule année. 300 milliards en une seule année. Pour construire les centres de données, les réseaux, les systèmes de refroidissement qui alimentent la révolution que vous voyez sur votre écran. Ici, sur Carte des marchés, nous allons là où l'argent va vraiment, pas là où les influenceurs vous disent de regarder. Et aujourd'hui, l'argent va dans la tuyauterie, dans les fondations, dans ce que les ingénieurs appellent le back-end de l'IA. Avant d'aller plus loin, parlons du contexte de taux d'intérêt, parce qu'il est impossible d'analyser ces actions sans comprendre ce que fait la Fed. Les taux sont restés élevés plus longtemps que prévu. L'inflation reste persistante, et le marché navigue dans une incertitude qui crée exactement le type de volatilité que les investisseurs institutionnels adorent exploiter. Voici comment ça fonctionne réellement. Quand les taux sont élevés et que la peur domine le marché de détail, les institutions achètent discrètement. Elles achètent les actions que les investisseurs individuels paniquent et vendent à bas prix. Elles remplissent leurs positions pendant que vous regardez votre portfolio rouge avec anxiété. C'est ce que j'appelle le transfert de richesse silencieux. Et il se produit en ce moment même dans le secteur de l'infrastructure IA. Les fiches E13F des grands fonds déposés auprès de la SEC montrent que des noms comme Citadel, Bridgewater et d'autres mastodontes institutionnels accumulent des positions dans exactement les secteurs dont nous allons parler. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une thèse. Une thèse que la communauté de Carte des marchés commence à adopter avant que le reste du marché ne la découvre. Commençons par le plus évident. Et pourtant, même ici, la majorité des investisseurs ne comprennent pas vraiment ce qu'ils achètent. Nvidia n'est pas simplement un fabricant de puces. C'est le fournisseur d'infrastructures computing de l'ère de l'intelligence artificielle. Pensez à ça comme à une ville. Quand une ville se développe, vous avez besoin de routes, d'électricité, de systèmes d'eau. Nvidia fournit l'équivalent numérique de tout ça. Leurs GPU, leurs architectures CUDA, leurs plateformes logicielles comme NIM et Triton, ce sont les routes numériques sur lesquelles roule l'IA. Lors de leur dernière conférence GTC, Jensen Huang a présenté une vision qui dépasse largement ce que la plupart des gens imaginent. L'IA physique. Des robots, des véhicules autonomes, des systèmes qui opèrent dans le monde réel. Et Nvidia ne construit pas ces robots. Ils fournissent le cerveau computationnel à ceux qui les construisent. C'est un modèle économique de plateforme. Et les plateformes créent des rendements composés extraordinaires. Regardons les chiffres. Les revenus forward ont une croissance projetée supérieure à 50%. Les marges opérationnelles approchent les 70%. 70% sur une entreprise de hardware. Sur 41 analystes qui suivent cette action, 40 sont à l'achat. Un seul est neutre, 0 recommandation de vente. La cible de consensus est autour de 274 $, avec l'action aux alentours de 170 $. Ce n'est pas une bulle,
C'est un repricing d'une infrastructure dominante dans un monde en train de se transformer fondamentalement. Ma conviction personnelle, Nvidia atteint 250 $ cette année. La seule chose qui peut l'en empêcher est un effondrement total du marché. Et même dans ce scénario, c'est l'une des premières actions à rebondir. Pourquoi? Parce que la demande est structurelle, pas cyclique. Chaque dollar dépensé en IA passe par les produits Nvidia d'une façon ou d'une autre. Parlons maintenant d'AMD, et je veux être très direct avec vous, parce que cette action est souvent mal comprise. AMD n'est pas en train de battre Nvidia, et ce n'est pas ce que nous cherchons ici. AMD est la grande alternative. L'alternative que les hyperscalers cherchent à développer pour ne pas dépendre entièrement d'un seul fournisseur. Microsoft, Meta, Google, ces entreprises ont besoin de diversifier leurs sources de puces. Elles ne peuvent pas mettre tous leurs œufs dans le panier Nvidia. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de stratégie d'approvisionnement, et AMD se positionne exactement là. Leurs GPU MI300X ont commencé à gagner des contrats significatifs avec des clients de premier plan. Lisa Su, leur PDG, est considérée comme l'une des meilleures exécutantes de l'industrie des semi-conducteurs. Son track record chez AMD depuis 2014 est absolument remarquable. Elle a pris une entreprise en quasi-faillite et l'a transformée en concurrent crédible d'Intel et de Nvidia simultanément. La croissance des revenus dans le segment data center d'AMD a été phénoménale. Et nous sommes encore dans les premières phases de leur pénétration du marché IA. Pour la communauté de cartes des marchés, AMD représente ce que j'appelle le trade asymétrique. Si Nvidia continue de dominer, AMD capture quand même une part croissante d'un marché en expansion rapide. Et si Nvidia fait face à des contraintes d'approvisionnement, des problèmes réglementaires ou des défis technologiques imprévus, AMD est l'alternative évidente. Ce positionnement a une valeur réelle. Regardez la valorisation relative. AMD se négocie à un multiple nettement inférieur à Nvidia pour une croissance qui reste très substantielle. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Et nous arrivons maintenant au cœur de ce qui rend cette analyse différente. Vertiv Holdings, ticker VRT. Je vais vous demander une chose. La prochaine fois que quelqu'un vous parle d'IA, posez-leur cette question. Qui refroidit les puces? Vous obtiendrez probablement un regard vide. Et c'est exactement là que réside l'opportunité. Vertiv est le leader mondial des systèmes de gestion thermique et d'alimentation pour les centres de données. En termes simples, il fabrique les systèmes qui empêchent vos données de prendre feu. Parce que voilà ce que peu de gens comprennent. Un GPU NVIDIA H100 génère une chaleur équivalente à un radiateur électrique à pleine puissance. Maintenant, imaginez des milliers de ces puces dans un seul bâtiment. Sans des systèmes de refroidissement industriels sophistiqués, les centres de données ne peuvent pas fonctionner. Point. Vertiv fabrique ces systèmes. Et avec la multiplication des centres de données IA, leur carnet de commandes explose. L'entreprise a rapporté une croissance des commandes de plus de 100% dans certains segments. Leur backlog, c'est-à-dire les commandes déjà reçues et en attente d'exécution, représente des milliards de dollars de revenus futurs déjà sécurisés. Ce n'est pas un pari spéculatif sur une technologie future, c'est une entreprise avec des contrats signés, des clients établis et une position de leader dans un marché qui n'a nulle part où aller, sauf vers le haut. Les marges s'améliorent trimestre après trimestre. La direction a démontré une exécution disciplinée. Et le stock, malgré une belle performance récente, n'est pas encore dans les discussions mainstream de l'IA. C'est exactement le type d'action que nous aimons ici sur Carte des marchés. Solide, indispensable, et encore sous le radar de la majorité. La quatrième pièce de ce puzzle est Arista Networks. Et si Vertiv gère la chaleur, Arista gère la vitesse. Pensez à l'infrastructure IA comme à une ville moderne. Vertiv est le système de climatisation et d'électricité. Nvidia est le moteur central. Mais Arista est les autoroutes. Dans un centre de données IA, des milliers de puces doivent communiquer entre elles à des vitesses astronomiques. La latence, c'est-à-dire le temps que prend un signal pour voyager d'un point à un autre, doit être minimale. Arista Networks fabrique les switches et routeurs de réseau les plus performants du marché pour les environnements hyperscale. Leurs clients incluent Microsoft, Meta, Google et les plus grands gestionnaires de cloud au monde. Et voici ce qui rend leur position particulièrement solide. La migration vers les réseaux à 400G et 800G pour supporter les charges de travail IA crée un cycle de remplacement massif. Ce n'est pas une mise à niveau optionnelle. Les architectures réseau des centres de données d'il y a 5 ans ne sont pas capables de supporter les besoins de bande passante des clusters IA modernes. Ils doivent être remplacés. Arista est le fournisseur de choix pour ces remplacements. Leur taux de rétention client est extraordinaire, leur part de marché dans le segment des réseaux cloud haute performance continue de progresser, et leur modèle économique génère des flux de trésorerie libre conséquents.
Les marges brutes à main d'Arista se maintiennent systématiquement autour de 60 à 63%. C'est un niveau exceptionnel pour une entreprise hardware. Cela reflète leur positionnement premium et leur capacité à maintenir des prix élevés face à une demande soutenue. Pour moi, Arista est l'un des investissements les plus défensifs dans l'espace IA. Défensif ne signifie pas sans croissance. Cela signifie que la position concurrentielle est solide, le risque de disruption est faible à moyen terme et les revenus sont prévisibles. Maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup de créateurs de contenu financier éviteront de vous dire, parce que ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. La connaissance sans discipline ne crée pas de richesse, elle crée de l'illusion. J'ai vu des milliers d'investisseurs acheter les bonnes actions au mauvais moment, avec le mauvais sizing, avec le mauvais état d'esprit, et perdre de l'argent malgré une thèse fondamentalement correcte. Voici les pièges que je vois le plus souvent dans la communauté de cartes des marchés. Et ce sont des pièges réels, pas des abstractions. Le premier piège, acheter trop en une seule fois. Quand vous trouvez une action que vous aimez, l'instinct est d'y aller massivement, immédiatement. Résistez à cet instinct. Les marchés peuvent rester irrationnels bien plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Construisez vos positions progressivement. Gardez de la poudre sèche. Le deuxième piège, confondre conviction et certitude. Vous pouvez être convaincu qu'une entreprise est excellente et voir son action baisser de 40% à court terme. Ces deux choses ne sont pas contradictoires. Une conviction forte vous permet de tenir, mais elle ne vous immunise pas contre la volatilité. Le troisième piège, laissez les réseaux sociaux piloter vos décisions. Le consensus des réseaux sociaux est souvent en retard de plusieurs mois sur le mouvement réel du capital institutionnel. Quand une action devient virale sur les réseaux, les institutions ont souvent déjà construit leur position. Vous arrivez au banquet après les professionnels. Et le quatrième piège, le plus insidieux, vendre au mauvais moment par peur. La peur est le virus financier le plus contagieux qui existe. Et il est conçu pour vous faire vendre exactement quand vous devriez acheter. Les grandes fortunes ne se construisent pas en évitant les baisses, elles se construisent en restant investies pendant les baisses dans des entreprises fondamentalement solides. Je veux terminer par quelque chose qui me tient profondément à cœur. Nous vivons un moment charnière. L'intelligence artificielle, l'infrastructure qui la supporte, la révolution computationnelle en cours. Tout cela va redéfinir l'économie mondiale dans les 10 prochaines années. Et comme toutes les grandes révolutions technologiques, elle va créer une nouvelle génération de gagnants et laisser derrière elle ceux qui n'ont pas su se positionner correctement. La révolution industrielle a fait la fortune de ceux qui ont investi dans l'acier et le charbon. La révolution Internet a fait la fortune de ceux qui ont investi dans les infrastructures de réseau et les plateformes logicielles. La révolution IA va faire la fortune de ceux qui comprennent que l'infrastructure physique, les systèmes de refroidissement, les réseaux haute performance, les puces de nouvelle génération, ce sont les fondations de tout ce qui va venir. Sur Carte des marchés, notre mission est simple. Vous donner le cadre analytique pour penser comme l'argent intelligent. Pas pour suivre les tendances, pas pour chasser les pumps, pour comprendre les mécaniques profondes de la création de valeur, et pour vous positionner avant que la foule ne découvre ce que vous savez déjà. Nvidia, AMD, Vertiv et Arista. 4 piliers d'une infrastructure indispensable, 4 entreprises qui bénéficient d'une tendance séculaire qui est encore dans ses premières années. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette analyse, partagez cette vidéo avec quelqu'un dans votre entourage qui construit son patrimoine. Ce pourrait être la perspective dont il a besoin. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, de ces 4 entreprises, laquelle vous semble la plus sous-estimée par le marché en ce moment? Je lis chaque commentaire. Abonnez-vous à Carte des marchés. Parce que dans les semaines qui viennent, ce marché va continuer à bouger vite, et vous voulez être informé avant que la fenêtre ne se ferme. Restez calme, restez discipliné. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Tout le monde parle des puces, tout le monde parle des logiciels, mais personne ne vous dit que les vrais profits de la révolution IA se cachent dans quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose de physique, quelque chose d'industriel, quelque chose que vous pouvez toucher. Aujourd'hui, sur Carte des marchés, je vais vous montrer les 4 entreprises qui construisent littéralement les fondations de l'intelligence artificielle, et pourquoi les ignorer pourrait être l'une des erreurs les plus coûteuses de votre vie d'investisseur. En ce moment, beaucoup d'investisseurs ont peur. Peur de la volatilité, peur des taux d'intérêt, peur de se tromper de secteur. Mais voici ce que j'ai appris après des années à étudier les marchés. La peur des uns est toujours l'opportunité des autres. Et l'opportunité qui se présente en ce moment dans l'infrastructure IA est exactement le type de configuration que les investisseurs les plus avisés attendent patiemment. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand vous pensez à l'intelligence artificielle, vous pensez à quoi? À ChatGPT, à des applications, à des chatbots?
Voilà la question que presque personne ne se pose. Ces systèmes fonctionnent grâce à une infrastructure physique colossale. Des bâtiments entiers, remplis de puces qui génèrent une chaleur intense. Des réseaux qui transportent des pétaoctets de données à la vitesse de la lumière. Qui construit tout ça? Et surtout, comment vous positionnez pour capturer la valeur créée par cette construction massive? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui sur Carte des marchés.